Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde et comme convenu ou prévu, vous avez aujourd'hui Mamadi Onivogui, un jeune activiste guinéen qui est l'invité d'étudiants de la puissance. Nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il a beaucoup de révélations et d'ailleurs, si tout va bien, nous allons prendre un monsieur aussi, monsieur Kaba, qui va témoigner sur l'enlèvement de son grand frère. Et ce monsieur Kaba a été un proche de Mamadi Doumbouya depuis Lille en France, un monsieur qui a fait beaucoup de choses pour Mamadi Doumbouya. Ils ont vécu 17 ans ensemble et au finish aujourd'hui, le grand frère de ces derniers se trouve dans les mains du putiste parce que c'est le régime Mamadi. Franchement, c'est triste. Monsieur Kaba sera là aussi pour témoigner vraiment cette affaire, qu'est-ce qui se passe. Et vous connaissez bien Mamadi Onivogui, c'est un jeune aujourd'hui qui est recherché par les poutistes de la Guinée, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi notre jeune Lomagui est toujours recherché, mais il a quoi? Il n'a pas d'armes là, il n'a rien, mais pourquoi on le recherche? Et aujourd'hui, franchement, c'est devenu chaud qui peut chez lui. Bonjour, bonsoir. Onivogui, je ne sais pas à quel moment tu es en train de me recevoir là, parce que moi-même, je ne connais même pas là où tu es maintenant. Là, c'est sérieux, on parle, mais je ne sais pas. Bonsoir Tigan la puissance, bonsoir à tous les followers, bonsoir à tous les compatriotes guinéens et bonsoir à tous ceux qui sont debout contre la dictature de Mamadi Doumbouya. Merci camarade. Je précise que tu es un jeune activiste, tu pourrais te présenter à tous ceux qui nous suivent pour ceux qui ne t'ont jamais vu. Qui es-tu? Moi je suis Mamadi Onivogui, activiste de la société civile guinéenne, coordinateur national du mouvement El Zologa et leader du FNDC. Ok, monsieur Mamadi, nous sommes dans ce mois saint de Ramadan et en même temps, les chrétiens aussi sont en train de faire leur carême. J'espère que monsieur Onivogui zen. Hein? Ah oui. Sérieux? Sérieux. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, hein, dans ce mois-là, on teste tout le monde. Parce que maintenant, là, aucun Guinéen ne peut dire, à part les animistes, hein, mais chrétiens ou musulmans, tu n'aimes pas, franchement, tu mérites du coup. Franchement. Ouais. Voilà, parce que cette année-là, ça a été une coïncidence. Et voilà, monsieur Onivogui, nous allons prendre monsieur Kaba, comme je le disais, et dès qu'il sera de retour, il nous fera signe parce qu'il y a quelque chose. Et c'est là où d'ailleurs on va comprendre cette affaire de Djiba Diakité et Mamadi Doumbouya. C'est une longue histoire. Voilà, c'est comme ça. Au-delà de fois, quand les gens s'inscrivent sur le chemin de la dictature, sur le chemin de la malhonnêteté, mais on va toujours comprendre ce qu'ils font. Alors, nous revenons maintenant à vous en attendant de recevoir M. Kaba. Et en plus des portées disparues, en plus, les portées disparues là, oui. Au-delà de ceux qui sont connus, comme les Fonike, les Bilo, les Habib Marouane, et est-ce que vous avez les noms de certaines personnes qui sont détenues sous anonyme? Parce que souvent, c'est les hommes publics dont on parle le plus souvent. Nous vous écoutons et aujourd'hui, on va étaler ici la liste de toutes ces personnes détenues par ces poutistes connus et non connus. Et vous allez nous dire aussi où se trouve Fonike Mengue Biloba. Voilà. Allez-y. Ok. Je m'adresse vraiment au peuple de Guinée. C'est pour dire que Mamadi Doumbouya, lorsqu'il a commencé à virer vers la dictature, il a causé beaucoup de dégâts. Et ces dégâts ont été classés en plusieurs types, parmi lesquels les enlèvements ont été vus à l'échelle nationale et internationale. Et dans les enlèvements, il faut souligner qu'il y a eu 5 vagues d'arrestations. Monsieur Onivogui, avant de continuer, je voudrais demander, laissez-nous dans les commentaires si vous parvenez à capturer bien Monsieur Onivogui, si vous l'entendez 5 sur 5. Pardon, dites seulement oui, ça suffit, s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. Allez-y, Monsieur Onivogui. Ok, je disais, il y a eu 5 groupes d'arrestations qui ont vraiment fait l'objet de kidnapping de beaucoup de Guinéens.
Il y avait d'abord au départ des arrestations en solo. Des arrestations en solo, c'est le cas de Montfassori, c'est le cas des Foni qui est sur le suite. Après ça, à partir du 4 novembre 2024, le colonel Claude Kivi a été dans la maison centrale, il y a eu une vague d'arrestations. Ensuite, le colonel Kivi a été retrouvé au Libéria, il y a eu une vague d'arrestations. Ensuite, il a été visité aussi à la prison là-bas où ils ont pris son téléphone, tout ce qu'il appelait au téléphone, il y a eu une vague d'arrestations et après sa mort, il y a eu une vague d'arrestations. Wow. En plus des arrestations en solo. Alors, de ce fait, tous ceux qui m'ont contacté ont été divisés en 3 groupes. Ceux qui ont décidé que je parle d'eux, je vais parler d'eux. Ceux qui ont décidé, ils m'ont donné les noms. Ils ont décidé que, on a peur, quand tu parles de nos parents, on aura des représailles. Ceux-là sont à part. Et ceux qui m'ont contacté et que les renseignements ne sont pas complets. Alors, de ce fait, il faut signaler que le fait d'abord de garder à l'anonymat beaucoup d'enlèvements, il y a eu des libérations en catimini. Ça m'a permis de savoir parce que quand tu me contactes pour une disparition, je prends au moins 1 mois avant de t'enregistrer ou 1 mois plus. C'est tout dernièrement, vous avez vu, je vais envoyer à Tigal des jeunes qui ont été kidnappés à Conakry, on est allé les déposer à Massanta. Donc cette liste ne tient pas compte des gens qui sont enlevés dans le village de Couplan-Pivi, de Claude Couplan, c'est-à-dire à Silissou. Ça ne tient pas compte de ça. Ça ne tient pas compte effectivement des gens aussi qui ont été arrêtés et qui ne m'ont pas signalé parce que d'autres sont déjà, depuis que je dis ça, d'autres sont en ligne. Donc de ce fait, tous ceux qui ont décidé d'être vus publiquement ont été groupés en 2. Il y a les militaires à part et les civils à part. Ça a été groupé comme ça. Alors de ce fait, nous avons décidé de faire passer quelques témoignages et tous ceux qui sont dans le pays avec moi ici ont décidé de ne pas témoigner. C'est pour vous dire que tous les numéros sont là. Qui gagne les témoins, j'ai appelé quelqu'un direct, les gens vont décrocher et les gens vont suivre ici. C'est très pragmatique. Et ce qu'il faut, l'État guinéen qui me recherche partout, même si vous me prenez, il faut savoir maintenant, les grandes ambassades ont ces listes-là. Toutes les institutions ont ces listes-là. Et je vais vous dire, c'est la cause de formation des dictateurs, parce que quand tu commets assez de crimes, c'est vrai, après on va parler de ça, les gens, pourquoi vous voyez que les contrats sont mal négociés, quand tu veux insister, tu as commis beaucoup de crimes et tous les Guinéens ont peur de toi, tous les Africains peut-être ont peur de toi. Pour aller dans les négociations, dès que tu fais les blancs, tu dis on va te poursuivre. C'est pourquoi vous voyez les 15% de Simandou là, je vais vous expliquer ça après. Pour cela, on va commencer. Les personnalités les plus connues, on va les citer rapidement. Bien avant, dans un ensemble, globalement, pour vous, la liste que vous détenez, il y a combien de personnes enlevées à nos jours? Nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2026. Il y a combien de personnes arrêtées avant de donner les détails pour vous, par les putschistes de la Guinée? Bon, nous allons, d'abord j'avais publié sur ma page, c'était très clair, 385 ont été kidnappés. Wow. D'autres ont été libérés. 385 ont été kidnappés. D'autres ont été libérés et d'autres ont décidé que je ne mette pas sur la liste. J'ai des audios. Moi, tu me connais, c'est très pragmatique. Quand je dis quelque chose, je fais quand la personne et j'ai les numéros. Et ça, pour vous dire, je ne vais pas mettre le truc à la disposition. Le gars qui est venu des États-Unis pour faire des enquêtes, si ce que je dis c'est vrai, il a fait, j'ai son message que je vais t'envoyer en privé, tu vas dire. Parce que j'ai tous les numéros. Alors, de ce fait, 70 vont être mis publiquement parce que les gens ont accepté. Il faut respecter les consentements des gens et il faut voir le risque que le Guinéen court aujourd'hui quand il est exposé à ces gens qui viennent parce qu'ils ont peur d'être dévoilés, ils viennent encabler, ils savent pertinemment que ce qu'ils font, ce n'est pas bon.
Donc, voilà, on va dire ces gars-là. Et ceux qui ont été libérés, on va tout faire publier au moins une personne qui aurait accepté, parce que les autres ont peur. Je vous dis maintenant, même dans les prisons, il y a d'autres, quand on les envoyait, je suis au courant, après on vient les enlever encore dans les prisons. C'est très bizarre. C'est comme ceux qui sont à la maison centrale. Je pense que sont tous là, mais je ne vais pas dire leur nom parce qu'on risque encore de venir les enlever parce qu'au niveau qui a parlé, ils sont envoyés dans là-bas. Quand j'ai parlé avant-hier, ils ont enlevé encore 7 là-bas. Ça reste 13. À l'instant qu'on parle, les hommes qu'on avait envoyés, ils ont enlevé 7. Et les 7 là, c'est les membres de ma famille qui sont allés enlever. J'ai dénoncé, ils sont allés enlever, surtout l'élève de la 10e année là, on l'a enlevé encore de la maison centrale. Donc, c'est ceux qui ont accepté, je vais parler de ça, et ceux qui n'ont pas accepté, on ne pourra rien. Donc, on commence. Tout le monde sait que le premier à être kidnappé en solo, c'est Mopassoli Tuno, qui est féticheur, qui est porté disparu. Il y a Alfaso. Alfaso, c'est l'informaticien assistant du colonel Pépé Célestin Bilibogui. Il a été kidnappé depuis le 8 novembre. Après, quand il a été kidnappé 2 semaines après, il a été tellement torturé, ils sont venus le jeter au pont 8 novembre. C'est là-bas qu'on est allé le prendre, à côté du pont 8 novembre, juste là-bas, à côté du centre culturel. Nous avons Foromo Bilibogui. Foromo Bilibogui, c'est un gardien de la société de Claude Kivi qui était au port. Et il a été enlevé à Donka le 10 novembre 2023. Depuis lors, il est porté disparu. Nous avons le pasteur Justin Sivili Dilavogi, qui a été enlevé le 8 avril 2024 à Kabele. Le seul crime, c'est parce qu'il était logé dans la famille de Bono Sangare. Depuis lors, il est porté disparu. Et ensuite, nous avons notre camarade Fouli Kemengue, coordinateur du FNDC depuis le 9 juillet, porté disparu. Maman de Biloba, porté disparu. Le chargé à la mobilisation, c'est le 9 juillet. Et après ça, nous avons Mohamed Sissé Didondi. Il a été enlevé avec les phoniqués. Après Mohamed Sissé, ça a continué. Nous avons Saïd Nimanga, l'ex-secrétaire, il a été lui enlevé. Là-bas, c'est à l'hôtel Kaloum qui rentrait, c'est à la porte. Il a été enlevé. Ousmane Yele a été enlevé. Le 14-11e mois 2024 à Kibé, il est porté disparu. Abib Marouane, journaliste, il a été enlevé le 3 décembre 2024 à Lambani, que tout le monde connaît. Et ensuite, nous avons Maître Traoré qui a été enlevé puis retrouvé. Abdoullah Sako du Forum social le 19 février a été enlevé, il a été retrouvé et jusque-là, il a des séquelles. De torture. Nous avons Djeri Makouyate, un griot qui a été enlevé le 8 6e mois 2025 à Sigiri, il est porté disparu. Nous avons Ibrahim Aguilavogui, c'est un élève de la 10e année du groupe scolaire Kali de Lambaye qui a été enlevé le 22 juillet. Depuis lors, il est porté disparu. Nous avons Émile Collier, c'est un paysan, il a été enlevé le 22 juillet 2025, il est porté disparu. Nous avons Gaspard Guilavogui, un moto-taximan, il a été enlevé le 22 juillet 2025 à Dabompa, il est porté disparu. Nous avons Albert Onivogui, un paysan, il a été enlevé le 22 juillet 2025 à Lambaye, porté disparu. Nous avons Nema Fidel Sagno, il a été enlevé le 25 juillet 2025, porté disparu. Nous avons Bachir Conté, c'est un revendeur de tickets PMU au Carrefour canadien, il a été enlevé le 25 juillet 2025, il est porté disparu. Nous avons Dr Samuel Boré, il est laborantin de profession, il a été enlevé le 23 juillet 2025 à Kassonia, à 3 h du matin, et il a été déporté là-bas à l'ex-ambassade de Cuba en ville, il a été torturé pendant 2 semaines, électrocuté, jusque-là il est paralysé. Nous avons Dr Joseph Zoma Dilavogui, laborantin, il a été enlevé le 23 juillet à 5 h du matin à Kakulimaya.
Il a été torturé à la présidence, après il a été jeté comme d'autres. Nous avons Ali Assira, il est coiffeur, il a été enlevé le 25 juillet. Torturé, il a été jeté une semaine après et on l'interdit d'en parler. Nous avons Yamoussa Youla, coordinateur FNDC Dixil, il a été enlevé le 3 septembre 2025. Il a été torturé et ensuite il a été libéré. Il a été libéré, mais avec une menace très très grave qui pèse sur lui. Nous avons Elhadj Adama Keita, père de Babila Keita, RPG, enlevé le 29 septembre à Zérékolé, porté disparu. Nous avons Safagoulé Kamano, fils d'Eli Kamano, enlevé. Et ensuite Robert Kamano, fils d'Eli Kamano. Et ensuite, ceux-là ont été enlevés le 16 novembre et ils sont tous portés disparus. Nous avons Tenoya Diallo, alias Noman de Peul, il a été enlevé à la T7 le 18 novembre. Il faut signaler que c'est le représentant du FNDC au niveau de la T7 Sonfonia. Il a été enlevé le 18 novembre 2025 à la T7 en mardi. À 4 h du matin, il est porté disparu. Nous avons Karim Katoumouya du RPG et il a été enlevé, il est porté disparu. Nous avons Sidiki Mara, homme d'affaires, et Karamou Dabo, homme d'affaires, qui ont été enlevés. Eux, ils n'ont pas été enlevés, particulièrement, les parents ont contacté. Sidiki Mara et Karamou Mara ont été appelés par Mamadi Doumbouya. Appel direct, viens me voir à la présidence. Wow. Ce sont eux qui se sont levés et sont venus à la présidence. Depuis qu'ils sont venus à la présidence, jusqu'à présent, ils n'ont pas de nouvelles. Nous avons Sanassi Keita, journaliste RTZ. Il a été enlevé le 17 novembre à Lambaye avec son jeune frère. Depuis lors, ils sont portés disparus. Son jeune frère, les informations ne sont pas entières. Nous avons Alpha Amadou Badé, ingénieur bâtiment, enlevé le 3 décembre 2025, porté disparu. Nous avons Massa Douagou Bilarogi qui a été retrouvé de l'autre côté. Il a été enlevé le 3 décembre aussi, 2025, porté disparu. Nous avons Jean Biagogi, il est féticheur, enlevé à Wongkifong le 7 décembre 2025, porté disparu. Nous avons Norbert Polomou, il est enseignant à la DCE de Matoto. Il a été enlevé le 10 décembre 2025, porté disparu. Nous avons Louis Sangari, un administrateur civil. Il a été enlevé le 13 décembre à Yataya, porté disparu. Nous avons Jean Guilabogi, alias Brakoudé. Il a été enlevé le 17 décembre 2025, porté disparu. Nous avons Néné Poussou Diallo, de l'UFDG. Tout le monde connaît, elle a été enlevée et puis elle est portée disparue. Nous avons Sekou Kamara, fils de Bassile Kamara, l'UFDG, enlevé le 18 janvier 2026 à Benkoura, porté disparu. Il a même reçu vraiment la balle, personne ne peut apprécier de quel côté. Et après ça, c'est la famille de Tikou Kamara qui a été retrouvée parce que c'était enregistré. La vieille Adia, plus la sœur de Tikou. Nous avons Sekou Kaba. Sekou Kaba, il faut noter, c'est vers la fin que son frère qui va intervenir a accepté comme maître. Sekou Kaba a été enlevé à Samatara. C'est le 4 novembre 2025 suite à l'évasion de Claude Bibi. C'est quelqu'un qui a évolué au Libéria, il ne parle même pas français clair. Il a été enlevé depuis ce moment, il est porté disparu. Nous avons Antoine Diabaou au niveau. Il faut préciser à ce niveau au niveau Guy. Le 10 novembre, porté disparu. Nous avons Papé Kalidogi, il est maçon, il a été enlevé à Wongkifong. Le 13 novembre, il est porté disparu. Donc, ce sont entre autres quelques civils que leurs parents ont accepté qu'ils soient vraiment vus du monde et que parmi ceux-ci, les tout derniers là sont parmi les gens qui traînent à la maison centrale. Et les enfants de Yamissa
Il y a M. Abdraman Keita qui rappelle ici les enfants de Claude Pivi. C'est vrai, tu ne les as pas cités là. Côté militaire. Non, attends, écoute, tu m'entends? Oui. Et les enfants de Claude Pivi, il a dit... Ils sont de l'autre côté, ils sont de l'autre côté. Ok. Ils sont de l'autre côté. Ok. Après, quand tu termines, on va prendre M. Kaba. On va prendre M. Kaba et... Tu peux sortir, rentrer, hein, parce que je vois que tu as des difficultés de m'écouter là. Tu avais reçu un appel ou quoi? Quoi? Tu avais reçu un appel? Oui, oui, non, c'est bon. Donc, côté militaire, nous avons le lieutenant Bangali Bangoura. Il a été le premier à être enlevé officiellement. Le lieutenant Bangali Bangoura était le chef de sécurité de la RTG Koloma. Il a été enlevé le 10 août 2023. Nous avons le colonel Sekou Kaba, force de défense de sécurité. Il a été enlevé. Ça, c'est connu. La date aussi est connue. Nous avons le sergent chef Cheikh Souma, il a été enlevé. Nous avons le colonel Pépé Célestin Bidibogui a été enlevé. Chef de division des pensions militaires. Nous avons le lieutenant Alpha Kamara, alias Gangang, commando chinois, chef de sécurité de la maison centrale de Conakry, il a été enlevé. Nous avons Kwekwe Pivi, fils de Claude Pivi, poste de défense de sécurité, il a été enlevé le 8 novembre 2024. Nous avons Moïse Pivi, neveu de Claude Pivi, il a été enlevé le 8 novembre 2024. Nous avons le lieutenant Alseni Silla. Alseni Silla, il est connu sous le nom de Poutine. Il est force de sécurité et de défense, surtout du Bata. Il a été enlevé le 25 novembre et il est porté disparu. Nous avons le lieutenant Foromo Guilavogui. Foromo Guilavogui, il a été enlevé le 2 novembre 2024 du côté de Koyama. Il est porté disparu. Nous avons le lieutenant Bala Keita. Bala Keita, il est du Bata, c'est le chef de sécurité de Gipo Prescabele. Il a été enlevé le 13 novembre 2025, ça c'est à Matam. À Matam, il a été enlevé. Depuis lors, il est porté disparu. Nous avons aussi le lieutenant Sekou Silla. Sekou Silla est du Bata. Il a été enlevé le 13 mars 2024 à Matam. Nous avons le sergent-chef Moriba Kondé du Bata. Il a été enlevé le 2 avril 2024 à Sangoya. Depuis lors, il est porté disparu. Nous avons Sakumba Kamano, frère d'Eli Kamano, gendarme. Il a été enlevé le 16 novembre 2025, porté disparu. Nous avons le colonel Moussa Kondé, force de défense de sécurité. Il a été enlevé le 24 novembre 2025 à Boké. Nous avons Mohamed Diallo, alias Renard, force de défense de sécurité. Il a été enlevé le 30 juillet 2025 à Kindia. Lui, il était même là en train de jouer avec ses amis qui sont venus tirer sur son pied, ils ont cassé son pied. Il a été enlevé devant un monde fou. Nous avons Haruna Keita. Haruna Keita, c'est Arnold. Force de défense de sécurité a été enlevé le 10 novembre 2025 à Dubreka, porté disparu. Nous avons Salomon Loua, il est comptable et en même temps force de défense de sécurité. Il a été enlevé le 18 décembre 2025 à son domicile à Sonfonia. Nous avons le commandant Abdoulaye Kamara, alias Soso, force de défense de sécurité. Il a été enlevé le 3 avril
2024 à Kinshasa. Nous avons Simon Lama. Simon Lama, force de défense et de sécurité, il a été enlevé le 17 novembre 2025 à Kobaya. Nous avons Topa Kalivoki, lieutenant, force de défense et de sécurité, il a été enlevé le 10 novembre 2025 à côté de Port de Manéa. Nous avons Amadi Kondé, qui est militaire, force de défense et de sécurité, il a été enlevé le 10 octobre 2025 à Farana. Nous avons Zao Pikoki, militaire, force de défense et de sécurité, a été enlevé le 25 novembre 2025 à 36. Donc voilà ce dont les parents ont accepté qu'ils soient mis à la portée. Et je pense que la plupart ont des photos et c'est déjà déposé. Donc pour expliquer, il y a les causes, les familles ont expliqué les causes et les parents les plus proches ont expliqué les causes. Premièrement, il y a les militaires, la vraie cause, selon ce que certains de leurs amis ont confirmé. Premièrement, il y a une stratégie de tri des militaires. Mamadi Doumbouya a utilisé 3 stratégies. Première stratégie, il a des gens à l'étranger qui vont appeler les militaires sous forme qu'on veut faire un coup d'État contre lui. Il envoie de l'argent, on met en euros entassés, ils vont tout faire, on l'envoie des vidéos, on l'envoie tout, on l'attire vers eux. Quand on l'attire vers eux, on lui dit va prendre dans telle agence. Dès qu'il part là-bas, on le prend là-bas, c'est fini. Et parmi les militaires, il y a beaucoup. Ça, c'est le deuxième groupe qui sont perçus comme des gens qui sont en contact avec les opposants qui sont hors du pays. Ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est ceux qui sont en contact avec directement soit Claude Bibi et son enfant selon les sources. Donc, il n'y a que 3 sources. Pour les civils, soit c'est des gens qui sont populaires, ça c'est les causes. Et l'autre cause, c'est que c'est des gens qui ont reçu soit un virement bancaire qui dépassait 100 millions. Dès que quelqu'un reçoit un virement bancaire qui dépasse 100 millions, on se dit que c'est pour financer quelque chose. Et il y a d'autres qu'on traite comme complices de ces militaires qui soupçonnent d'être des auteurs de complot et de complicité. Au niveau Guy, moi, je n'ai pas vécu l'OTAN de Sékou Touré, mais j'ai l'impression que ce que j'entends nos parents dire le plus. Au niveau Guy, il faut te déconnecter et tu rentres parce que les appels ont coupé ton micro. Allô? Il faut sortir, tu rentres. Déconnecte-toi, après tu reviens, c'est mieux. Voilà. J'ai l'impression que on est au temps de Sékou Touré, parce que c'est ce que nous on entendait le plus souvent. Voilà, dire que ça et ça, il y a eu tel comploteur, tel complot. Mais c'est grave ça. Mamadi Doumbouya, je vous dis, nous devons nous lever pour combattre ce système. Vous avez entendu cette révélation, vous allez écouter tout de suite aussi M. Kaba ici. Vous serez vraiment étonné. Vous serez vraiment étonné. M. Kaba, depuis la France, il va intervenir tout de suite, vous allez l'écouter. Il a fait 17 ans avec Mamadi Doumbouya. Et c'était l'un des grands de Mamadi Doumbouya. Mais aujourd'hui, il y a le grand frère de ces derniers qui est détenu par Mamadi Doumbouya. Vous imaginez? Donc, il y a eu des gens qui ont demandé ici, Nieloy, LCC et autres. Effectivement, il a cité au début, certainement vous n'avez pas écouté. Au niveau Guy, je pense que tu as parlé de Nieloy et de LCC ici, je pense, hein? La liste. Oui, LCC, c'est Mara. Mara, voilà. Voilà, et Nieloy, oui, tu as bien... Oui, Akipé, Nieloy a été arrêté à Akipé. Voilà, Akipé, Ousmane Nieloy. Et je crois le petit, lui aussi, on le reproche parce que c'est pas qu'il est en contact avec Alpha Condé. C'est très dommage. Est-ce que c'est interdit d'être en contact avec les gens? Et Mamadi oublie que
Lui-même, il a pris des armes pour braquer un pays. Et ce qu'il a promis, il n'a pas respecté. Par conséquent, tous ceux qui peuvent avoir des moyens pour le faire partir, franchement, ce serait des choses salutaires. Quand je vois des gens soutenir Mamadi, je dis, mais c'est des maudits, excusez-moi. Franchement, c'est des maudits, c'est des gens qui n'aiment pas leur pays. Hein? Les gens pensent que nous on ne peut pas être dans les besoins au niveau gay. Ils pensent que nous, on est à l'abri de tout. Nous aussi, on veut de l'argent, hein? On veut réussir là, dans notre vie. Moi qui suis dans la main, c'est mon nom qui est allé me laisser. Hein? Je suis pauvre. Je suis pauvre, moi que vous voyez là. Mais ma dignité, je préfère 1000 fois que de prendre de l'argent et puis banaliser tout ce que j'ai mené, et surtout en voyant ces gens-là. Regardez cette liste. Tu as parlé de combien de militaires ici? Au niveau Guy? Ah, ils ont perturbé son réseau. Au niveau Guy, tu es là? Oui, je suis là. Mais est-ce que tu entends? Oui. Tu as parlé de combien de militaires ici? Arrêtez. Tu vois, tous ces grands lots-là, beaucoup de Guinéens ne sont pas informés. Oui, bon, il y a d'autres militaires même qui ne sont pas toujours enregistrés parce que, bon, les gens parce que je ne voulais pas mettre quelqu'un sur la liste et qu'on veut aller voir ses parents et que les parents ne sont pas disponibles. Ça, je ne veux pas ça. Donc, si je comprends bien, les noms que tu viens de donner, ça a été en apport avec leur famille. C'est-à-dire, oui. Voilà, ça veut dire que les parents ont confirmé qu'effectivement, c'est-à-dire les noms connus, quoi, parce que les Ousmane Nielo, les LCC, ils sont connus. Et nous connaissons officiellement, ils sont dans leurs mains. Mais maintenant, les autres là, c'était pas des connus quand même. Ils étaient et ce qu'il faut ajouter, c'est que d'abord, le principal organe qui torture les gens, c'est les services spéciaux. C'est les services spéciaux. La plupart de ces détenus sont dans le bunker du palais de Mohamed V. C'est là-bas. Et un deuxième groupe se trouve dans l'ex-ambassade du Cuba en Guinée-là-bas. Donc, ils sont là-bas. C'est là-bas on fait des tortures. On fait ces tortures là-bas à l'ambassade, l'ex-ambassade du Cuba. Et d'autres qui sont des militaires surtout, on les envoie à Kassa, vers Koteba là-bas pour les torturer. C'est les 3 lieux de détention que Mamadi pense que quand les gens sont là-bas, ils ne sont pas au courant. Ok, monsieur Onivogui, désolé, j'ai cherché à échanger avec monsieur Kaba parce que il tient vraiment à faire ses révélations. Voilà. Donc, mais bien avant, on va continuer pour ne pas perdre du temps et également nous allons laisser l'antenne dans quelques minutes pour ceux qui souhaiteraient te poser directement des questions. Ils auront cette chance en direct ici sur la page Tidjane La Puissance. Et ceux qui me regardent aussi sur YouTube, merci à vous. Vous êtes des milliers encore de ce côté. Et voilà, donc sur la chaîne YouTube Tidjane La Puissance. Donc c'est synchronisé en direct maintenant là. Au niveau Guy, on va revenir sur le cas. Attends, voilà, qu'est-ce que tu as appris concernant Fonike Mengue et Biloba? Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là ne sont pas de ce monde. Mais certains disent qu'ils sont dans un bunker au palais Mohamed V, d'autres disent qu'ils sont à Kassa. Prions Dieu que vraiment ces jeunes-là soient en vie. C'est mon rêve le plus absolu. Je veux que les pouchistes-là me demandent pour dire que oui, ils sont en vie, comme ce qu'ils avaient fait le cas d'Alia et de Michel Lama. Parce que quand on a parlé, on dit c'est fini pour ces jeunes, on les a présentés. Mais pourquoi ils ne veulent pas nous présenter Fonike et Bilo? Et pourquoi? Parce que moi, c'est ma question. Fadou Doumbouya, qui a eu le courage de venir devant le monde entier. Des gens là, ils n'ont pas honte, hein. Excusez-moi du terme, mais franchement, c'est... Heureusement, moi, je n'ai pas un parent comme ça. Alhamdoulilah. Parce que avoir un tel parent, franchement, le mieux, c'est de me suicider. Franchement, des gens qui ont le courage de venir publiquement mentir, oubliant que ça va rester dans l'histoire. Il dit que lui, il n'y a pas de traces, ils sont allés partout, ils n'ont pas vu Fonike, ils n'ont pas vu Bilo, donc si les gens pouvaient les aider à les retrouver, ce serait mieux. Amara Kamara sort pour dire que
ils ne connaissent pas là où se trouvent ces gens-là. Mais en même temps, on nous dit qu'ils sont dans le bunker. En même temps, d'autres disent que non, ils sont plus de ce monde. Pourquoi non. Ces gens-là, c'est des vrais gangs. Ils doivent quitter notre terre, la Guinée. Franchement, tous les moyens sont bons pour faire partie de Mamadi et son groupe. Je suis toujours révolté. Pourquoi Mamadi, je te jure, j'ai un projet de 1000 personnes à bloquer sur ma page. Quand je vois des maudits, des fois dans les commentaires, qui soutiennent Intersystem, je dis, mais ces gens-là, je ne sais pas. Et puis, le plus souvent, c'est les plus misérables du pays encore. Hein? Moi, je vous dis, hein, vous qui venez dans les commentaires pour soutenir Mamadi, je vous bloque. Parce que vous et nous, là, nous ne sommes pas dans le même monde. Vous êtes vraiment des saitans. On va prendre M. Kaba qui appelle là. Il va témoigner. Monsieur Kaba, vous êtes en direct là. Voilà. Monsieur Kaba. Allô? Oui. Ok. Et en attendant, j'ouvrais dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous entendez Monsieur Kaba, parce qu'il va faire des grosses révélations lui aussi. Et voilà. Notifiez-nous, oui, vous l'entendez. Monsieur Kaba, comment ça va? Oui, ça va, merci, M. Tidjane. Voilà, présentez-vous à nos milliers d'auditeurs, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, partout, en Guinée, partout on est suivi grâce à cette grande confiance. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez à nous dire? D'accord, merci beaucoup, M. Tidjane, et merci, M. Mamadi Onivogui, de m'avoir accepté cette invitation. En fait, depuis le 4 novembre, je m'appelle Kaba Isiaga. Ok. J'habite à Lille, dans le nord de la France. J'ai fait des petits boulots de gauche à droite. Je vis avec ma famille. J'ai des enfants. Je voudrais juste vous raconter ce qui s'est passé le 4 novembre 2023. Le 4 novembre 2023, aux environs de 11 heures, il y a des personnes qui sont parties à la maison centrale pour aller libérer Claude Pivi. Ces personnes-là, quand ils ont fini de libérer Claude Pivi, ils ont pris leur voiture, destination Samatara. Ça trouve, comme la maison de mon grand frère, c'est à côté du bas-fond. Là, quand les véhicules ne peuvent pas passer là-bas. En fait, on cultive du riz et du maïs et du sel. C'est une grande plantation. Quand les personnes là, ils sont arrivés là-bas avec leur voiture, les personnes qui étaient parties pour libérer, ils n'avaient pas de passage pour traverser. C'est aux environs de 11 heures maintenant que les forces spéciales sont arrivées devant la cour de mon grand frère. Ils ont commencé à tirer dans la cour. Ils ont tiré les personnes là qui sont parties pour libérer. Ils ont tiré 4 personnes devant notre portail. Quand ils ont fini de tirer ces 4 personnes, le portail était fermé. Du coup, ils ont sauté sur la cour. Il y avait mon frère, mon cousin, mes 2 neveux et la femme de mon frère. Tu vois, il y avait des fusillades, il y avait des personnes qui étaient à l'intérieur de la maison. Et les forces spéciales continuaient à tirer la maison. Heureusement, il n'y a pas eu de mort dans la famille. Et ils ont pris mon grand frère qui dormait en fait. Ils l'ont pris avec mon neveu, mon cousin. Ils l'ont embarqué directement dans leur pick-up de la maison. Quand ils sont partis à 7 minutes en voiture. Allô, vous m'entendez? Oui, allez-y. Ils sont partis à 7 minutes de la voiture. Ils ont fait descendre
mes deux neveux et mon cousin. Comme mon grand frère, lui, il était costaud, ils disent qu'ils vont aller auditionner pour lui poser des questions par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, ils ont laissé les enfants, mais les enfants, ils étaient traumatisés. On a pris les bébés de 11 ans, 5 ans, pour montrer un cadavre. Pour dire que est-ce que les enfants là, ils connaissent, est-ce que les enfants, ils connaissent les militaires là, que les enfants, ils ont dit non, on ne connaît pas. Mon cousin aussi, pareil, là, ils l'ont laissé. Et je précise que c'est votre grand frère que nous voyons sur l'écran ici. Et vous pouvez rappeler son nom? Il s'appelle Sekou Kaba. Sekou Kaba, ok. Sekou Kaba. Ok, ça veut... Sekou Kaba. Ok, allez-y, continuez. Du coup, ils ont laissé mes deux neveux et mon cousin. Comme mon grand frère, lui, il était costaud, bon, il a quitté la Guinée depuis 2008. Hein. Il est rentré en Guinée 2021 après la mort de mes deux parents. Il a perdu toute la culture en Guinée. Il ne parle même pas Soussou. Il parle seulement l'anglais. Et quand il parle, il a vécu dans les pays anglophones. Du coup, depuis ce jour-là, le 4 novembre, on n'a pas de nouvelles. Il a été pris par les forces spéciales. Les forces spéciales qui sont venues sur le lieu. Il y avait des gendarmes. Les gendarmes ne voulaient pas. Les gendarmes, au début, c'était les gendarmes qui voulaient s'occuper. Les forces spéciales, ils ont dit non, nous, on va récupérer. On va aller lui demander. Mais depuis le 4 novembre, ils ont pris mon grand frère. On ne sait pas là où il est. On a cherché partout. Même moi, je suis rentré en Guinée, j'ai marché comme un con parce que les personnes qui sont dans les affaires aujourd'hui, je connais ces personnes-là. Je les ai fréquentées à Lille. Il y a certains même qui dormaient chez moi. Allô? Il y a certains, on mangeait ensemble, on sortait en boîte. On a fait plus de 17 ensemble. Ok. Ils avaient rien. Oui, monsieur Kaba, à ce niveau. Donc, ça veut dire que jusque-là, vous n'avez pas les nouvelles de votre grand frère. Et maintenant, est-ce que pour vous, vu qu'ils sont allés, les commandos invisibles sont allés, qui sont venus enlever et prendre Claude Pivy, au camp, ils sont allés vers chez vous là-bas. Samatara, oui, effectivement. Donc, c'est-à-dire, le malheur est que, selon vous, c'est du fait que là où les gens sont allés, c'est que vous cohabitez avec l'endroit au fait, et ils sont venus maintenant débarquer chez vous pour prendre votre grand frère. C'est comme ça? Non, en fait, oui. Allô, les personnes qui sont parties à la maison centrale, quand ils ont pris quelques éléments, les détenus en fait de la maison centrale, ils voulaient fuir. Parce que arrivé à Samatara village, c'est un village. Allô? Oui, on vous écoute. C'est une plantation, on cultive beaucoup de trucs. Vous comprenez? Arrivé, la maison dont je te parle, c'est la dernière maison, en fait. Quand tu dépasses là-bas, tu ne peux pas traverser. Tu ne peux pas aller en voiture, c'est impossible, il n'y a pas de passage. Tout c'est bloqué, vous comprenez? Comme les voitures, les personnes qui sont parties libérer les détenus, ils n'avaient pas où il faut partir. Ils ont laissé leur voiture devant la cour. Ils ne sont même pas rentrés dans la maison. Oh, je vois, je comprends. S'ils rentraient dans la maison, ils allaient tuer toute la famille. Ils n'étaient même pas rentrés. Heureusement, ce jour-là, le portail était fermé. Ok, maintenant, vous connaissez personnellement avec Mamadi Doumbouya. Vous avez dit que si vous pouvez nous revenir sur cette histoire et comment vous vous êtes connu avec lui. Est-ce qu'il connaissait votre grand frère là aussi? Non, Mamadi ne connaît pas mon grand frère. Mamadi ne connaît pas mon grand frère. J'ai connu Mamadi en 2003-2004 quand même, à travers un ami qui j'ai hébergé chez moi. C'est l'ami intime de Mamadi en fait, du nom de Kader Kamara, le propriétaire de Nimba Palace. Ok. Vous comprenez?
Il était Segui Badiakité à l'époque à Lille. Oui, il était Segui Badiakité. Après Guiba, il est parti à Paris pour faire un master de là-bas. Du coup, Kader vivait avec moi à Lille. Et Mamadi, de temps en temps, quand il quittait la Hollande, il venait souvent me rendre visite à Kader. Moi, souvent, on m'appelle ici Grand Kaba. Comme nous sommes des anciens, on m'appelle souvent des Grand Kaba. Et à cette époque, ils n'avaient pas les papiers. Le seul recours, c'est chez moi où on mangeait, on sortait, on programmait tout. C'était un lieu où, pour aller chercher les petites copines, il faut venir là-bas. Tu comprends? Donc c'est vous était une référence et c'est là où Mamadi venait à tout moment. Ouais, tout le monde. À l'époque, tous les jeunes de 2004 venaient chez moi, en fait, pour aller chercher, pour aller en boîte. On partait, il y avait des boîtes où les petites blanches aimaient les Africains, tout ça, là, tu vois. Tout le monde venait chez moi, en fait. Tu vois. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à Mamadi? Parce que forcément, même si lui ne va pas suivre ça, mais ses proches vont suivre, parce que pour votre information, ils ont mis en place un comité qui suit régulièrement Tidiane La Puissance, Damaro et Benito. Là, on a eu ces témoins, les Ilo, les Tola et tant d'autres. Tous ceux qui, en tout cas, nous qui avons décidé de ne pas suivre ces mensonges, ces manipulations, et voilà. Donc, ils vont forcément entendre ce message, directement ou indirectement. Un message pour lui et un message à tout son groupe. D'accord. Bon, en fait, moi, je voulais juste dire à Mamadi, je suis Grand Kaba. Grand Kaba, son grand frère, est enlevé par les forces spéciales depuis le 4 novembre 2023. Et c'est eu des relations, parce que c'est un petit frère, il m'appelle Grand Kaba même, je pense bien. S'il peut m'aider à retrouver mon grand frère, parce que j'ai pas eu accès à lui. J'ai rencontré Guiba, j'ai rencontré Kader. Les deux personnes, je les ai rencontrées en Guinée. Et que pour mon séjour, j'ai tout fait. Ils me disent qu'ils ont peur de Mamadi. J'ai dit, mais comment ça se fait, vous avez peur de Mamadi? Vous dites que c'est le grand frère de Grand Kaba. Moi, on est des amis, ça fait 17 ans, vous avez eu de l'argent, vous avez tout eu. Vous n'avez jamais demandé un euro à qui. Alors que moi, j'ai nourri certaines personnes parmi eux. Wow. Moi, je suis là, mon frère est porté disparu. J'ai besoin de retrouver mon grand frère. C'est ce que je demande à Mamadi, Grand Kaba de Lille. Grand Kaba de Lille, Grand Kaba, l'ami intime de Kader. S'il voit le message, il dépasse ce que je cherche mon grand frère. Donc, mon grand frère n'est ni militaire, oui, ni policier. Quand vous êtes parti en Guinée, ils n'ont pas voulu que vous... Ils n'ont pas accepté que vous rencontrez Mamadi Doumbouya. Vous avez pu rencontrer Guiba? J'ai vu Guiba. Guiba me dit qu'il ne peut pas se mêler de cette affaire, que c'est une affaire des militaires. J'ai dit, petit, s'il te plaît, aide-moi à rencontrer Mamadi. Moi, je suis musulman. Je crois que Dieu seulement. Mais Dieu, je n'ai pas peur de personne dans ma vie. Petit, vous me connaissez. J'ai dit, s'il te plaît, aidez-moi à rencontrer Mamadi. Si vous avez peur, moi, mes deux parents, ils sont morts. J'ai peur de personne là-bas. Tous les gens de l'île me connaissent. Et Guiba me dit d'attendre l'agenda du président. J'ai dit, ok, l'agenda de votre président. J'ai dit, Guiba, mon frère, tu connais les mentalités des Guinéens. Je ne dis pas que c'est Mamadi qui va faire du mal. Chacun cherche à se montrer. Est-ce que tu comprends? Ils vont faire du mal sans se rendre compte. Aidez-moi à être en contact avec Mamadi. Mamadi, avant, vous venez chez moi, vous prenez votre douce à la maison, vous lavez à la maison, je vous reçois, on mange ensemble. On part au Makumba. Non. Je ne viens pas pour vous demander de l'argent. Je ne viens pas, je dis que mon frère est porté disparu. Il a été enlevé, il n'est même pas porté disparu, il a été enlevé par les forces spéciales.
J'ai dit, on a fait plein de trucs, beaucoup de trucs à l'île ici. Comment vous pouvez être si, je sais même pas, juste depuis le 4 novembre, moi, j'ai pas bien dormi. J'ai éloigné tous les Guinéens. Comment on peut avoir cette méchanceté avec une personne qui vous a tout donné? Ah oui. Il vous demande pas, il vous demande que son frère est porté disparu. Il veut retrouver sa famille. Oui. Je ne cherche pas une place. Mais là où ils ont trahi, là où ils ont trahi Alpha Condé, ils ont trahi Seloudal, ils ont trahi Fonike Bilo, tous les bons Guinéens qui les ont aidés au départ, ils n'épargneront personne, ils sont pas reconnaissants. Mais ils finiront aussi comme ça, hein, M. Kaba. C'est tous comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vient par le mal et qui se met dedans, il va toujours finir par le mal. C'est comme ça. Allez-y. Moi, je dirais peut-être Mamadi, je ne sais pas si, parce que Kader, le problème est que Kader dormait à la maison. J'ai donné mes papiers à Kader. Putain, ce qui me fait mal dans tout ça, là, le gars à qui tu es enlevé dans la merde, il refuse de t'aider pour que ton grand frère sorte. Attendez, Kader là, il est en Guinée. Il est en Guinée, c'est l'ami intime de Mamadi. Il a la présidence ou il a un poste quelque part? Il a un poste aussi, il a un poste. C'est le propriétaire de Nimba. L'ancien ministre là, comment il s'appelle? Si tu vas vers Matoto là, il y a Nimba Palace. Celui qui a ouvert la boîte à Nimba Palace là, à Matoto. Ok. C'est lui, c'est le mec qui dormait, on dormait ensemble. On a fait 20 ans ensemble. Moi, mon frère porté disparu. Je demande le mec il a le numéro de Mamadi, il ne veut pas m'aider pour que je retrouve mon frère. Vous voyez, le mec, moi je l'ai tout donné en Europe. Je lui ai donné les papiers. J'ai tout donné. Il ne paye pas de loyer. Je l'ai tout aidé. Moi, mon frère a été enlevé. Non, c'est dommage. Par les postes spéciaux. Le mec, il est là, il me dit non, je dis, il a peur de Mamadi. J'ai dit, écoute, j'ai peur de Mamadi. Aide-moi à rencontrer Mamadi. Moi, j'ai pas peur. Je dis, quelqu'un qui a perdu ses deux parents, tu penses que je vais avoir peur de quelqu'un? Non, c'est dommage, hein? Non, mais il est mort à l'âge de 56 ans même. Oui, très jeune. Je dis, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur des personnes. Vous, c'est en Guinée même que vous pouvez me parler. Et j'ai commencé à discuter avec son grand-frère. J'ai dit à le grand-frère de Kader, j'ai dit, aide-moi à rencontrer. Mon grand frère a été enlevé par ces éléments-là. Yeah, c'est vraiment choquant. C'est révoltant. Franchement, mon frère Biloba, ça fait pitié, franchement. Okay. C'est des personnes qu'on a mangé ensemble. On sortait en boîte. On partait chercher des femmes blanches. Mais tu vois, la jeunesse, on peut pas tous ces conneries-là, on peut pas faire ça. Mais est-ce que je vous demande que vous me donnez des millions? Je ne vous demande pas d'avoir une place. Chacun a son destin dans la vie. Ouais. Nous, on les a donnés coup de main. Parce que nous, on pensait qu'on est tous des Guinéens. Ouais. Aujourd'hui, vous voyez, Mamadi, maintenant, vous cherchez maintenant, il faut parler malinké. Moi, je ne comprends même pas malinké. Ah. C'est ce qui montre. Donc, il dit pour voir Mamadi, il faut parler malinké? Mais je pense, et quand ils étaient venus à l'île, ils n'avaient rien. Parce qu'il faut préciser que vous êtes de Moria, hein, vous êtes de je suis de Moria, tu sais, non, je suis de Moria, je suis chouchou. Allô? Oui. Je suis sous 100% chouchou. Et en fait, je suis de Moria. Je ne parle même, je ne parle même pas aucun mot malinké même. Ouais. Mais à l'île ici, on a aidé les jeunes qui viennent d'arriver, on les aide à faire les démarches, on les aide à trouver du travail. On s'occupe un peu des jeunes, vous comprenez? Ceux qui sont dans les situations de détresse comme ça. Oh, c'est dommage. Alors, si vous avez un dernier mot, M. Kaba, nous vous écoutons. À défaut, nous vous remercions et espérons que tous ceux ou celles qui sont détenus par ces poutistes, parce qu'il faut savoir que c'est des poutistes, moi je ne peux pas les qualifier comme des élus, ils ont fait un braquage, et donc il faut d'abord rester dans cette logique. Si vous avez un dernier mot à les adresser, nous vous écoutons et on va continuer avec Mamadi Onivogui. Merci. D'accord. Le dernier mot que je demanderais, s'il vous plaît, à Mamadi,
Grand Kaba de Lille. Grand Kaba de Lille, Châtelet. De Lille, Grand Kaba. Mon frère est enlevé par les forces spéciales de nous aider à retrouver mon grand frère vivant. Je ne demande pas qu'il me donne de l'argent, non, ou de me donner une voiture. Je lui demande juste pour que je puisse retrouver mon frère vivant. S'il vous plaît, si on peut passer le message à Mamadi Grand Kaba de l'ami intime de Kader. Kader, il a le numéro de Mamadi, il a le numéro de la maman de Mamadi. Je ne sais pas si Mamadi est au courant, mais Giba, il est au courant. Kader est au courant. Je ne peux pas accuser Mamadi, je ne sais pas s'il est au courant, honnêtement. Mais je demande s'il peut m'aider à retrouver mon grand frère, Grand Kaba de Lille. À Châtelet, il venait souvent voir Kader chez moi à Lille. Si c'est le dernier message que je peux passer, s'il vous plaît. Ok, et merci beaucoup. Merci, Monsieur Kaba. Franchement, du courage, ça fait chaud au cœur. Notre pays aujourd'hui, seul Dieu va nous sauver et je pense que les Guinéens doivent prendre conscience en écoutant des témoignages pareils parce que juste dire aux Guinéens, c'est tout le monde qui est victime de ce régime. Ce n'est pas une seule communauté, c'est tous les Guinéens des quatre régions qui sont victimes. Parce que vous avez tous aussi suivi la liste que Mamadi Onivogui vient de nous lister ici. C'est choquant, il y a toute la Guinée dedans, c'est grave. Donc il faut que tous les Guinéens aussi conscients puissent se lever, se donner les mains et faire face à ce système. Sinon, ces gens-là, ils vont nous détruire, hein, franchement. Merci, monsieur Kaba. Courage à vous, vraiment. Courage. Merci beaucoup, monsieur Tidiane. Merci beaucoup. Une très bonne journée à vous et monsieur Onivogui. Merci à bientôt. Merci. Oui. Onivogui, il faut un peu reculer où tu repositionnes le téléphone de ta tête. Tu vois? Voilà. Ok. Voilà, c'est bien. Alors, Onivogui, tu viens de suivre M. Kaba depuis Lille qui vient de témoigner. C'est vraiment choquant, mais bon, on va continuer avec notre débat. Il nous reste, disons, 33 minutes et on va aller sur votre deuxième sujet, vite fait. Et comme ça, on va un peu concentrer les choses pour donner au moins 10 minutes ou 15 minutes à ceux qui nous suivent pour vous poser des questions en direct, en live. Alors, l'affaire du dépôt de carburant, pourquoi l'enquête n'a jamais évolué, M. Mamadi Onivogui? Parce que vous nous avez fait comprendre que vous avez ces dossiers-là dans vos mains et qu'il y a quelque chose qui tourne autour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a tous vu à Kaloum. L'affaire de dépôt de carburant, tous les Guinéens... Vous pouvez un peu reculer, ou bien vous repositionnez votre téléphone. Voilà, c'est bon. Tous les Guinéens ont observé avec vraiment regret que quand l'affaire s'est passée, je ne me suis pas rendu sur les lieux. J'étais désolé, les camarades Fonike étaient, les gens, ils avaient de l'empathie. Mais moi, Onivogui, je ne m'associe pas au diable, je ne m'associe pas à ce qui est grave, je ne m'associe pas à ce qui est inhumain. Pour votre information, je vais donner des preuves, les Guinéens vont prendre, parce que le Guinéen, il aime entendre ce qu'il peut entendre, mais quand tu lui dis la vérité, il entend. Alors, c'est un colonel marin, il est maintenant en fuite, je ne vais pas dire son nom. Quand l'affaire s'est éclatée, déjà, il faut le savoir, quand les Mamadis sont arrivés au pouvoir, il y a eu l'affaire des médicaments de Madina. Les commerçants là ont tout fait pour entrer en contact avec moi pour les plier en tant que médecin dans l'affaire. Mais je me suis rendu compte que c'était une affaire dont la plupart étaient du tramadol. Et tu es médecin. C'est le tramadol qu'on cherchait. Donc on avait contacté les marins là. Quand l'affaire de dépôt est passée, le monsieur est venu avec des justificatifs. Il m'a appelé, il me dit, comme vous étiez venu, tu es un activiste, ce qui se passe, les Guinéens ne sont pas au courant de quelque chose. Il me dit que tout ce qui se passe là, ce n'est pas vrai. Et les Guinéens sont d'accord avec moi que depuis le CNRD a demandé des enquêtes, les enquêtes ne vont jamais évoluer. Pourquoi c'est Mamadi qui est derrière? C'est Mamadi qui est derrière. Alors le monsieur m'a fait savoir ça. Je vais dire, vous allez vérifier sur Google, j'aurais raison, le monsieur c'était la tête.
Quand Mamadi est venu au pouvoir, vous avez vu, il portait des trucs se portaient ici, parrain plus. Ce n'était qu'autre parrain, c'était le parrain de la poudre blanche. Ce n'était que le parrain de la coque. Alors, quand ils sont venus, il y a eu d'abord un bateau qui est venu avec 1,2 tonnes. 1,2 tonnes de poudre blanche. 1,2 tonnes, ils ont donné la moitié du prix. Ils ont dit aux Mexicains, à votre retour, on va vous faire le restant. Ça les permet aussi d'être en bonne position. Après, le bateau est venu avec 1,5 tonnes maintenant. 1,5 tonnes, ils ont donné les reliquats, ils ont avancé. Le troisième bateau est venu avec 1,5 tonnes. Ça fait 4,2 tonnes. Alors, le dernier bateau qui était venu, regardez les images, regardez très bien les vidéos. Lorsqu'il y a eu le truc, il y a un bateau qui est en mer. D'autres disaient c'est le pétrolier, c'est faux. C'est faux. C'est le bateau là qui venait avec de la poudre. Quand le bateau est venu, il devrait finir avec tout, c'était ça la conclusion. Maintenant, Mamadi a décidé de dire aux gens, on donne le reliquat, on fait comme les gens disent non, ce que tu as dit, il faut respecter. C'est là, ça prouve que Mamadi ne respecte pas sa parole. C'est sa faute qui a fait que ça s'est arrivé. C'est le gars qui me confie. Moi, je suis médecin, je suis activiste, je n'ai pas besoin. Même si je veux acheter une voiture sur le marché, je ne parle pas au port. Alors, regardez très bien les images. Après, faites feedback, regardez. Il y a eu 2 personnes qui ont donné des témoignages justes, mais les Guinéens n'ont pas compris. Il y a un jeune de Kaloum qui a dit qu'il est resté assis, il a vu quelque chose descendre dans le dépôt. Il a raison. Hein? Après, 3 semaines après, Sékou Kounduno est venu avec un rapport 2023 sur la drogue en Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée. Les 4,2 tonnes que le monsieur a dit, ça se retrouve. Vous pouvez aller sur la page de Sékou Kounduno. Ce n'est pas moi au niveau qui est. Alors, je vous explique. Quand les gens sautaient en tension, il y avait les gendarmes marins qui étaient là à côté du bateau et les forces spéciales allaient au palais et se retournaient. Mamadi insiste sur sa position. Que vous êtes venu chez moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous dis que c'est un drone hypersonique qui est venu bombarder d'abord le dépôt de carburant. Quand ça a frappé, ça fait, on dit à Mamadi, tu donnes ou tu ne donnes pas. Si tu ne donnes pas, le deuxième qui vient, ça sera le dépôt de gasoil qui est à côté du palais. Je vous dis, c'est la première fois que Mamadi a eu peur. Il a eu peur, comme je vous dis. Rapidement, il a fait sortir l'argent des gens là. Mais regardez sur des images, vous allez voir des gens calcinés avec les armes. Il y avait les gendarmes marins, les gens refusent de vous dire, et il y avait certaines forces spéciales qui étaient là. C'était la négociation entre le palais et le bateau. Les gens là ont été calcinés par accident. Ils sont morts comme ça. Ils sont morts comme ça. Dans le bateau. À Mamadi de dire au peuple de Guinée qu'ils sont morts là-bas parmi les gendarmes marins et les forces spéciales. Mamadi, tu as commis beaucoup de crimes. Maintenant, je vous reviens. Quand l'affaire s'est passée, vous pouvez aller directement mettre sur Google, comment dirais-je, le rapport des Nations Unies sur l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir, la Guinée s'est mis 4,2 tonnes. 4,2 tonnes. Moi, au niveau qui je n'ai rien, c'est pour Kounduno l'a mis aussi. Il a été juste, j'étais là, je ne me suis pas associé, je n'ai pas fait SOS parce que moi, je ne serai jamais associé au crime. Je le dis, je ne serai jamais associé au crime. Depuis lors, vous avez constaté quoi? La Guinée, on va parler de quand les États-Unis viennent dire il y a affaire de drogue, vous voyez les femmes qu'on a présentées tout dernièrement. Les tonnages là sont en Guinée. Comment faire couler les tonnages? Tous les nouveaux restaurants que vous voyez là, c'est une jeune fille qui vient ouvrir ici, c'est les membres du CNRD. On ouvre des nouveaux restaurants, on met leurs copines là-bas. La nuit, ils viennent avec les forces spéciales là-bas. C'est là-bas qu'ils vont passer la Corse. Ça, c'est un. Vous avez vu des très belles jeunes filles qu'on arrête. On avait arrêté d'autres à la Philippine. Damalo a dénoncé. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et ainsi de suite. Toujours, c'est les Guinéens qui portent, qui sortent pour aller ailleurs parce que la poudre là est en Guinée. Wow. La poudre là est en Guinée. Mais maintenant, je vais vous expliquer une histoire qui est vraie. Je vais dire tout de suite. Le 22 novembre, le jeune frère de Mamadi a été interpellé par
un assistant de Kéboro derrière le camp Al-Fayda. Ses parents sont venus me voir. Moi, je dis ce qui est vrai. 2020 combien? 25? Non, c'est au 2024. Non, c'est 2022. Okay. Quand ils étaient venus. Alors, le monsieur, il s'appelle Foromo Guiragogi. C'était un assistant de Kéboro dans la lutte anti-drogue. C'était lui le directeur national. Quand il a intersecté les gens, il les a pris. On a dit au monsieur qui on va appeler. Les gens ne savaient pas directement que c'est un gars de Mamadi. On appelle, c'est la maman de Mamadi qui décroche. Elle commence à insulter. Le gars, comme c'est des gens qui sont expérimentés, il n'a été il n'a tant, tellement qu'elle a insulté, Elle dit, je vais te montrer que le pays là nous appartient. Je vais te montrer que le pays là nous appartient. Elle a insulté. L'appel s'est coupé. Elle a appelé pour insulter le monsieur. Et c'est là-bas, je suis que Mamadi n'est pas juste. Il n'est pas juste. Je vais vous dire, ses parents, c'est l'un de ses petits et la femme du monsieur qui sont venus au moment où il est en prison. Je vous dis, à partir de 20h30, c'est Mamadi qui prend décret pour enlever le monsieur là. Le monsieur, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. C'est l'un de ses petits qui est venu avec l'audio, j'ai écouté, et sa femme. Wow. Non seulement il a limogé le monsieur, regardez, le monsieur a été limogé, la date est là-bas. Il a limogé le monsieur, il l'a mis en prison. Alors, les gens sont allés avec l'audio. Quand Mamadi a écouté l'audio, il a pleuré. Si c'était un homme juste, c'est d'abord de remettre le monsieur à sa place. Lui dire que je t'ai mis pour lutter contre la COP, tu fais ton bon boulot. Jusqu'à présent, je ne sais même pas si le monsieur a élu ou le fil est mort. Je ne le connais ni bien parce que les gens sont venus, j'ai dit que moi, je ne peux pas. Moi, au niveau qui, je suis activiste, mais il y a des choses, je parle, les gens, ils vont me tuer. Au niveau, est-ce que tu as le retour? Tu m'entends? Oui. C'est-à-dire, il nomme quelqu'un à l'anti-drogue et après tout, cette personne joue exactement son rôle pour bloquer ce système. Et ceux qui étaient dans la chose, c'est les proches de Mamadi et on informe Mamadi, on a été arrêté après, il limose la personne qui l'a nommé pour empêcher ça. C'est paradoxal. Non, tu n'as pas un peu compris. Mamadi est venu voir le monsieur en tant que directeur. C'était un ami à Célestin Sauvogui, père à son âme qui est décédé. Okay. Il est venu voir le monsieur comme directeur. Mais le monsieur, au cours du travail, il a retrouvé 10 cartons dans une voiture qui était conduite par un monsieur. Celui qui a été arrêté, c'est de la famille de Mamadi, un jeune frère. Donc, quand tu arrêtes quelqu'un, tu dis contacte tes parents. C'est la maman de Mamadi qu'on appelle maintenant. Au lieu de dire c'est ça, elle a commencé à insulter. Les insultes, là, si tu entends ça, Dieu se le sait. Je suis en train de parler. Alors, Mamadi, au lieu, d'abord, avant même toute demande, à 20h, il limose le monsieur. Maintenant, on envoie le duo, il écoute sa propre maman parler, il voit que le gars a raison. Il voit vraiment que le gars a raison. Si c'est quelqu'un qui est juste, d'abord, quelqu'un qui travaille pour la nation, c'est son rôle de lutter. Mais puisque c'est ce qui fait que tout ce qui se passe à Conakry, là, si c'est les barons qui sont derrière, tu les arrêtes, même tu as des problèmes. Comment vous pouvez mettre quelqu'un en poste, il joue son rôle, et quand c'est vous, ce n'est pas un rôle, c'est de la foutaise. Quand c'est les autres, c'est un rôle. Alors, jusque-là, le monsieur, il n'est plus revenu. Moi, je ne sais pas son sort parce que si je m'associe à ce dossier-là, j'allais finir dans les ravins. C'est une façon d'expliquer que la lutte contre la drogue qu'on parle en Guinée, ça n'ira nulle part. Nulle part parce que le parrain plus, c'est lui qui est derrière. Ça n'ira nulle part. Vous avez vu la semaine dernière beaucoup les femmes qui sont arrêtées, 3 femmes comme ça avec beaucoup de bouts de corps. Les femmes là, Mamadi recrute les jeunes filles et je vous dis encore, la seconde, c'est une nièce qui est appelée à la présidence. On lui propose le deal. On va faire des restaurants de dernière classe pour toi, Elle est là-bas, je ne vais pas dire son nom. Quand elle est rentrée à la présidence, on lui a proposé des... On l'a fait savoir que quand tu viens, d'abord, tu dois tout faire, apprendre à avaler. Elle est venue m'expliquer, je dis,
ne me mets ni de loin ni de près dans ça. Si tu veux mourir, je dis, ça, on te prend dans ça. Eux, ils vont rien dire. On te prend dans ça, tu vas mourir. C'est pourquoi vous voyez, ce ne sont que des activistes. Tout ce qu'on dit là, soutient Mamadi Doumbouya, la plupart c'est des narcos. Je vous dis aujourd'hui, la plupart c'est des narcos. Il y a certains blogueurs qui le disent. Il y a certains blogueurs qui disent c'est des narcos, ils sont associés à ça. Ils ne font que passer ça. Soutien, c'est faux soutien. C'est lié à ça. On comprend, on comprend. Tout récemment aussi, il y avait eu des filles qui ont été arrêtées. Je ne sais pas dans quel pays, en provenance de la Guinée. Il y a eu une grande négociation pour qu'on les libère. Et si la Guinée se mêle dans ça, ça veut dire que... C'est-à-dire, c'est pourquoi on doit retirer notre pays dans les mains de ce groupe. Je vous jure, sinon ils vont détruire notre pays. Mais comme certains Guinéens sont têtus, bêtes, ils ne comprennent rien, ils n'ont qu'à continuer à soutenir. L'armée doit se réveiller, l'armée guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, les forces spéciales ont presque tout caporalisé. Hein? Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que l'armée se réveille pour faire face à la situation, pour libérer notre pays. Parce que c'est des gangs qui sont à la tête de ce pays-là. Et tous ceux qui les accompagnent là, c'est les mêmes racailles. Le jour où Mamadi va tomber, je te jure, beaucoup vont pleurer. Et après Mamadi, mon ami Onivogui, le jour où Mamadi va tomber, je vous jure, si la Guinée là ne marche pas après Mamadi, ça veut dire que ce pays ne marchera plus jamais. Parce que Dieu nous a aidés à comprendre qui est qui. Après Mamadi, si la Guinée revient dans ces bêtises-là, le mieux c'est de revendre le pays aux Sénégalais ou aux Ivoiriens, je ne sais quel pays, mais ce serait mieux pour nous. Parce que Dieu nous a aidés grâce à Mamadi, on a su qui est qui. Donc après cette transition, il faut que les hommes justes et honnêtes puissent diriger ces pays pour nous enlever dans cette merde. Alors, on va commencer à prendre les auditeurs ici, ceux qui souhaiteraient vous poser des questions. Et également, j'ai écouté un audio hier où vous avez reçu des menaces aussi, où l'un de vos amis a signalé, parce que là, moi-même, j'ai écouté, qu'il t'a envoyé un audio pour dire de faire beaucoup attention, ton nom circule à Kaloum, ils ont ta photo, patati patata. Donc, parce que même moi, tu refuses de me dire où tu es. On communique, mais c'est pas. Donc, allez-y. Ok, bon. Et là, avec 2 minutes pour développer, ça va prendre. Ok. Ce n'est pas hier seulement. Ce qui s'est passé, c'est depuis que je suis sorti sur Pitaka, après la cellule de com de l'UFDG, Mamadi, quand j'ai parlé que celui qui est derrière le kidnapping des Fonike, c'est Mamadi Doumbouya. Donc le principal bourreau de Fonike, c'était Charles White, mais il est missionnaire à Mamadi Doumbouya. Et j'ai fait des dénonciations depuis lors. On parle d'incitation à la révolte, que je peux faire reporter le peuple. Mais j'ai raison. Mon ami est en prison il y a combien de fois? D'autres me disent qu'il est dans le bunker. Après, ils sont venus m'appeler, d'autres m'ont appelé. Il est dans le bunker. Je dis, je veux appel vidéo, je vais voir Fonike, si c'est vrai. C'est faux. Si c'est vrai, faites-moi voir. Beaucoup sont venus. Ils m'appellent, je dis, je veux voir Fonike et Bilo à l'œil. Moi, au niveau que je suis très pragmatique. Je dis, je veux le voir, si c'est vrai. Ils ont été incapables de le montrer en appel vidéo. Je dis, mais tout le monde me contacte. Si tu veux, tu me contactes. Si tu ne veux pas, ok. Alors, je suis à Kaloum comme ça. Puisque quand je veux sortir, il faut me camoufler. On était d'abord arrêtés. Il y a un monsieur qui vient vers 22h. Il montre, ils ont téléchargé toutes mes images, mes chers compatriotes. Il montre au monsieur, il dit, le gars, on le recherche. Il faut le trouver mort ou vivant. Parce qu'il veut reporter le peuple au moment où personne ne parle. Il se croit qu'il a le culot de parler. Moi, au niveau où j'ai toujours parlé au moment où personne ne parle. Le peuple de Guinée, c'est quand tout le monde parle, je me tais. J'observe, je regarde, j'analyse. Au moment où tout le monde se tait, c'est là-bas moi je sors. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Quand tu marches seul, tu vas sûrement. Quand tu vas avec tout le monde, il n'y a pas d'assurance. Alors, quand il a fait ça, quelqu'un m'a appelé, Tidiane est au courant. C'est quelqu'un, disons, il a fait la prison avec moi dans 3 lieux. Il est prêt à côté de Mamadi même. Il me dit, ils veulent t'abattre. Où que tu sois, ne me donne ni ta position, ni rien, ni quoi que ce soit. Au niveau qui, ils ont su que tu es à Kaloum. Faire pour tu vas quitter. Sinon, ils vont te tuer. J'ai dit, j'étais là, ils sont venus montrer mes photos. Parce que je sors, en sortant, je me camoufle.
Le gars, quand vous écoutez l'audio, après la transition, certainement que vous allez écouter, vous allez voir, il y a des bonnes personnes avec le CNRD. Tel que celui qui a sauvé notre camarade Lula. Il y a des bonnes personnes. Celui qui a sauvé Abdullah Sako, il y a des bonnes personnes qui ne veulent pas s'associer au crime de Mamadi Doumbouya. Mais quoi que vous fassiez, quand vous me recherchez en Guinée ici, c'est soit Kaloum ou bien je pars à Tam-Tam. Parce que même si Guiri, c'est risqué. Donc, moi, vous, Mamadi a tout. Mamadi a toute l'armée. Il a les services de renseignement. Il a l'argent. Il a tout. Moi, je n'ai que Dieu et la vérité. Je n'ai que Dieu et la vérité. C'est pourquoi j'ai décidé de briser le silence pour que le peuple chasse ce qui se passe. Parce que les gens sont descendus chez moi il y a 8 mois. Ils sont incapables de justifier qu'est-ce qu'ils sont allés chercher chez moi. Ils sont incapables. Les manuscrits que j'avais là-bas, parce qu'il y avait des documents, je ne voulais pas beaucoup en parler ici. Je vous dis que tellement que le CNRD est criminel, parfois ils vont à la maison centrale, les grands bandits les font sortir pour aller commettre le crime. Je vous dis aujourd'hui. Il y a des romans que je voulais faire, les démons du peuple de Guinée, ils ont pris tous les manuscrits là chez moi. Hormis l'argent, vous êtes allé chercher quoi? Il y a 8 mois, vous avez dit à tous les médias de ne pas parler de moi. Vous êtes allé chercher quoi? Mes parents que vous avez arrêtés, ils ont fait quoi? Parler au peuple de Guinée qu'on chasse ce qui ne va pas. C'est ce que je veux savoir. Parlez au peuple de Guinée. Tous les cas, vous avez communiqué. Pourquoi vous n'avez pas communiqué? Mais je vous dis, le vendredi, je serai dans un média panafricain. Mamadi, vous avez vu le gars qui a témoigné? Demandez Tidjane, c'est moi qui ai donné le numéro. Tout le monde est avec moi. D'abord, je suis populaire, que vous voulez ou pas. Les gens à qui vous avez commis les crimes ne vont pas tenir ce que vous faites. Un jour, vous serez surpris. Un jour, vous serez surpris. Moi, tu n'as jamais reçu un CV. Si tu as reçu publié, je ne suis jamais venu te voir pour ton argent. Moi, j'ai toujours cherché l'argent comme ça, depuis que je suis né. Ils m'ont même appelé que je suis doublant à la fonction publique. Je m'en fous. Je n'ai jamais pris l'argent. Si vous avez mis des gens là-bas, enlevez-les. Mamadi au niveau de là, je n'ai jamais été. Ma signature en fait quoi? Donc, faites de telle sorte que libère les gens. Aujourd'hui, je parle libère les kidnappés. Moi, je te félicite. Je suis Mamadi, tu es Mamadi. Je pourrais te dire homo, je pourrais te caresser, tout ceci. Cesse de commettre le crime. Cesse de commettre le crime. Libère les gens. Il y a des gens qui font du bruit autour de toi là, au niveau de... Oui. Il y a des gens qui font du bruit autour. Excusez, je suis chez les gens, donc les bruits là, excusez. Donc, libère les gens. Je vous informe que Mamadi a libéré une bonne partie des gens arrêtés à Massanta en 4 minutes. Heureusement que je n'avais pas publié la liste longtemps. Ceux qui sont à la maison centrale, c'est bon. Les parents de Tibou, c'est bon. Mamadi libère les gens. Mamadi, je ne suis pas contre toi. Mais tu sais, quand je venais à la présidence, parfois, tout ce qui s'est passé là, je sais. Vous savez pourquoi quand je parle, aucun ministre, leur truc là ne m'attaque pas. Je vous le jure sur les deux sincèrement. Tous les petits communicants là, quelqu'un qui parle seulement, je publie le CV de son ministre pour dire que j'étais là-bas. Quand l'association Mamadi, Mohamed Diabogui et Amara interviewent les gens, les polices de vos gars là, j'étais là-bas. Je ne peux pas rentrer dans ça. J'invite Mamadi à libérer les gens. J'invite à libérer les gens. Tout ce qu'il a envoyé à la maison centrale, il les accuse. Il dit complot. Toi, tu peux parler de complot à qui? Quel contrat social tu as avec le peuple de Guinée? Aucun complot. Aucun complot. Ces civils-là, quel complot? Quel complot? Je vous ai expliqué comment Mamadi fait aux gens, aux militaires pour les arrêter. Comment il fait? Et je vais dire à Mamadi, on ne va pas aller loin. L'affaire de Saliba, je suis rentré en contact avec quelqu'un directement. Il y a des informations qu'on ne voulait pas mettre à la face du monde. Tu vas fuir le palais. Je dis, moi je ne menace pas. Je dis réellement, libère les gens. L'argent que vous avez pris sur moi va donner. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas le gouvernement. Okay. Alors, c'est ce que j'avais à dire. On va s'arrêter là, on va prendre les auditeurs. Et voilà. Mais il serait, bon, je ne sais pas. Allô? Allô, oui, M. Tidjane. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur, ça va? Ça va, tu l'entends au niveau Guy? Oui. Oui, allez-y. Ah, bonsoir, monsieur Mohamed Olivegui. Bonsoir. Avant tout d'abord, je vous encourage avec votre combat. Nous vous demandons de continuer le combat. Tout sera bientôt. Merci. Ok, mon question, c'est remarquer quelque chose dans le gouvernement du CNRD avec la population guinéenne. Depuis qu'ils sont au pouvoir. Koto Tidjani. Allô? Allez-y, posez vite votre question. Il y a d'autres qui appellent là. Ok, je vais m'exprimer en polar pour que voilà, fait mon message, quoi, s'il te plaît. Vite voilà, fait. donc comme je remarque le gouvernement CNRD, quand la ministre du Mobilomi, haybe limos ma be tuma gouvernement be wacce tama parce que haray bokki kila on be fala ka yaltina programme du mabbe parce que ay rini ma effet de mi ancien premier ministre on donc mi remarque ko bi de fokati deuxièmement kadi population mengo be anda lami de ben ko no da wala de anda lami de be ko gollano be lami be kambe ko non ganda ba sikko de goddo so lando are dal on do woni mo anda ma be metake ko wadi ko fala ko donc ko guiné o woni finari donc problème ko do woni harame dal yo fini guiné o ko hara merci beaucoup. Merci mon frère. Mamadi, voilà. Oui. Il dit que pourquoi avec le système Mamadi, quand il limouse un ministre, il ne l'abandonne pas, c'est-à-dire il le maintient toujours, c'est-à-dire il y a un garage des anciens ministres ou anciens cadres là, où on les parque, pour ne pas que, voilà, qui quittent le système pour certainement aller dévoiler les secrets. Il dit, selon toi, qu'est-ce qui fait ça? C'est-à-dire un ministre limosé, mais on ne l'abandonne pas, comme par exemple les anciens ministres conseillers. C'est aussi plus simple. D'abord, il faut savoir que Mamadi est conseillé par ceux qui étaient à côté de M. Alpha Condé. Il y a des traîtres qui étaient avec M. Alpha Condé qui étaient dans le coup d'État et qui sont à côté de Mamadi. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi Mamadi ne laisse pas les gens, lui surtout, Alpha Condé, il y a d'autres, il abandonnait. Ces choses, il faut dire en vérité. Mais Mamadi ne peut pas abandonner parce que tous ceux qui ont servi Mamadi, ils connaissent tous les crimes qui sont commis. Les ministres là sont au courant. Tous les crimes qui sont commis, ils savent. Je donne un exemple très pragmatique pour le convaincre. Les deux hommes qui ont été enlevés du côté de Farana, ce n'est pas enlevé que Mamadi a appelé. Mamadi a appelé les deux parce que Mamadi a eu un peu chaud avec les Nations Unies dans l'affaire de corps. Il a appelé ces deux personnes, vous avez vu Farana manifester pour leurs deux fils. Quand il a appelé, les gens sont venus. C'est les gens qui sont intimement liés à Idi Amin. Mais tellement il a affaibli le boss là, les gens sont intimement liés à Idi Amin. Ça fait des jours qu'on ne voit pas les gens. Idi Amin pose la question à Mamadi, où sont mes frères? Mamadi, où sont mes frères? Et je vous dis quelque chose avec cœur serré. Un ministre de la Défense qui a ses parents enlevés. Les deux de Farana là, c'est les parents du ministre de la Défense. Mamadi dit, bon, je n'ai pas de réponse à te donner. Jusque-là, les gens là sont portés disparus. C'est parce que Mamadi a des problèmes de jugement. Mamadi refuse de guider parce que Mamadi, tous les crimes qu'il a commis, il pense qu'il sera poursuivi. Ça, c'est un. Deuxièmement, sa maladie aussi, on lui dit que s'il ne pourra pas tenir le coup, ça, c'est deux. Et ensuite, les gens qui sont enlevés là, quand il a fait tout ceci, Idi Amin a tout fait. Il a tout fait. Mamadi refuse. Alors, quand il laisse Idi Amin, lui, il sort du pays, c'est quoi? Mais Mamadi va regretter. Tous ceux qui sont là, ils sont informés de ce qui se passe. Donc, quand il les laisse, ils vont dévoiler tous les secrets. C'est pourquoi il faut les garder. Il faut savoir que Mamadi et Idi Amin, rien ne va entre eux. Ils font le semblant. Hein. Il faut voir. Aujourd'hui, ceux qui gardent Idi Amin sont des éléments de Mamadi Doumbouya. Je sais. Voilà. C'est les éléments de Mamadi Doumbouya qui gardent Idi Amin. Le ministre de la Défense. Si tu as remarqué, tous ces éléments sont écartés.
Même sa nomination a retardé tout récemment, ils ne voulaient pas le reconduire. Mais ils ont dit non, il faut le maintenir jusqu'après les législatives, tout ça, dès que toutes les institutions seront en place. Là, tu pourras facilement te déplacer de lui. Mais je vous dis, tout ça, allons-y seulement. Le karma va exactement jouer son rôle. Je l'ai toujours dit. Et on va prendre un autre. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur Amatidjan. Tu l'entends? Oh, tu m'entends là? Allô? Allô? Oui. Allez-y. Allez-y. Oui, tu m'entends? Oui. Oui, alors bonjour, ça va? Ça va, votre question pour Salut. Onivogui, et vous nous appelez de votre nom également. Alors moi je vous appelle depuis Lyon, France, et M. Diallo Mamadou Aliou. Voilà, je commencerai par te saluer toi en personne, te remercier pour tout ce que tu fais, et aussi saluer ton invité. Moi j'ai deux questions. La première question, si possible, est-ce que c'est possible qu'il revienne sur le dépôt, parce qu'il a expliqué, mais moi je n'ai pas du tout compris ça par rapport à ce passage. La deuxième question, on se fait trop de soucis pour notre chère maman Néné Oussou, étant donné que c'est une femme que vous savez que les femmes sont faibles. Donc on se fait trop de soucis par rapport à elle. Est-ce qu'il a des connaissances, comment elle est kidnappée, le motif, et elle est où actuellement, s'il a des renseignements sur elle, s'il peut nous donner un peu plus. Merci. Merci à vous. Tu as compris? Merci. Tu as compris la question? Onivogui? Oui, je peux revenir là-dessus. J'ai expliqué. Oui, mais de manière brève, il nous reste 4 minutes. Et d'ailleurs, je pars terre à terre. Le dépôt c'est pas l'affaire d'un Guinéen qui est venu faire. Ce qui s'est passé au dépôt, c'est entre les narcotrafiquants de la Guinée et les narcotrafiquants mexicains. Les bateaux qui postaient en Guinée, j'ai dit d'aller sur Google, de mettre trafic de drogue en Guinée, le rapport des Nations Unies, vous allez voir 4,2, je crois, 4,2 tonnes. Il y avait le deal. D'abord, j'ai fait la prison avant Alpha Condé a envoyé des gens, certains papas et quoi, des grands infos à la maison. Quand Mamadi a pris le pouvoir, c'est les premiers qu'il a libérés. Ce n'est pas nous, hein, ce n'était pas les activistes. C'est les gens là qu'il a libérés. Alors, le débat entre l'échange, ça se faisait, on donne moitié prix. Après, quand vous venez avec l'autre, on donne moitié prix. Ça, c'est leur deal, il n'y a pas de confiance. Ils ont fait ça une fois, 1,2 tonnes. 1,5 tonnes. Le dernier maintenant, on a dit, la convention, c'est que c'est la fin du contrat avec la première partie, vous donnez tout l'argent. Mon frère, le jour arrivé, le bateau repartait sur les vidéos, c'est pas moi. Même les médias avaient publié, il y a un bateau qui est posté derrière là-bas, en plein mer. Il y a un petit bateau qui est là-bas. Alors, le bateau... Et là, l'affaire, les Mamadis ont pris, ils ne veulent pas payer l'argent. Quand ils ne veulent pas payer l'argent, les Mexicains vont faire quoi? Et que ces narcotrafiquants sont très bien armés. Ils refusent de s'acquitter de ce qui se fait et il se dit qu'il est dans le pays, il est le président, il a tout. Un, les gendarmes marins sont présents. Deux, les forces spéciales défilent entre le palais et le bateau qui est arrêté. 3, le dépôt est là à côté. Alors, quand il a insisté, les Mexicains ont appelé leur truc. Un drone hypersonique est venu bombarder. Dans les témoignages, écoutez très bien les jeunes de Kadoum. Ils ont dit que quelque chose est quitté dans le ciel, c'est venu rentrer dans le dépôt. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, ça existe. J'ai dit qu'il y a eu 2 témoignages. Et après l'affaire, les Nations Unies ont fait un rapport dans toute l'Afrique où la Guinée vient 2e après Casamance du Sénégal. Regardez le rapport, ça y est là-bas. C'est les gens là, c'est les Mexicains qui ont bombardé là-bas. Mamadi a eu peur, il les a arrangés parce que c'est ceux-là qui ont menacé que si on bombarde, là où il y a l'essence, il ne fait pas, c'est là où il y a le gasoil. Là où il y a le gasoil, là, c'est à côté du palais. Ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller vérifier. Alors c'est comme ça s'est fait. Ils ont demandé qu'il y ait enquête, rien, il n'y aura pas d'enquête. Tout ce qui était ministre, ils savent ce qui se passe. Tous les postes spéciaux, les premiers là, ils savent ce qui s'est passé. Alors moi, c'est un monsieur qui était là, en contact, qui m'a expliqué la chaîne. Dès l'affaire,
parce que j'étais en contact avec le monsieur. Quand il m'a expliqué, je n'ai ni au lieu de dépôt, je n'ai même pas fait SOS. Je ne suis pas, j'ai regardé dans tous les activistes qui sont allés là-bas. Je ne suis pas allé, c'est comme ça s'est passé. C'est Mamadi. Et en ce moment, vous voyez les images, il mettait ses parrains au plus. C'est le parrain de la narcotrafic, c'est tout. Il n'y a pas autre chose, c'est ça. Depuis lors, il ne portait plus ça. C'est ce que je veux te dire. Ok. Mais le monsieur, son ami est en prison. La deuxième question va être bref là, le temps. On n'est pris par le temps. Sa deuxième question. Ça, je n'ai pas écouté ça bien. Allô? Sa deuxième question, je n'ai pas écouté. Oh, ça m'a échappé même moi. Voilà. Mais de toute façon, on va prendre sur toute là rapidement. Le tout dernier. Allô? Allô, oui. Oui. Bonsoir. Ok, pour aller plus rapidement, je vais parler en poulard. Votre nom, vous nous appelez d'où? Voilà, moi, Ninko Boubacar Diallo Minete, New York, Bronx, Moni. Ok, New York. Ok, oui. Voilà. Donc, par rapport à l'intervention, répondant à la question, on m'a dit, tu as changé la position. Wanda ba stai woni be golle goddo be acitamo e pourtant mi tanji ne ara ko logique même do min bernande do mi reconnaissance c'est under de gouvernement légitime depuis dernière date mo be jonnom mi reconnaissance Mamadou comme président de la République toujours et telengango ko président de transition. Donc mais on a une question mon frère, question rapidement. OK, comment dire? Est-ce que Honno, IFDZ ou Medmanade, est-ce que ni disposition ou di tête de ko fewti bedo disposition motawata on est radical phase mabbe. Bon, donc question non na fi affaire IFDZ la mare invité yo simple. Fi affaire IFDZ on font ngendi que présidentiel donc c'est très simple. Mais il ni ko affront on nani. Darta Gongol, c'est une question de la Guinée. C'est tous les Guinéens qui doivent se lever pour faire face à Mamadi. On sait qu'une élection ne donne plus le pouvoir en Guinée. Il ne faut pas compter sur l'élection, il ne faut pas compter sur la justice. Il faut aller sur le chemin de la résistance. Pour Darta Gongol, non, je ne suis pas là pour dire comment on doit le faire. Je ne suis pas là pour donner ces stratégies. Mais tous les moyens sont bons pour faire partie Mamadi. Ok. Tele on c'est nerf de golit sa godo be acita mo e pourtant be gollidi les kamano be aciti mo be gollidi manjan siri be sinan fa be aciti mo kono on wawata expliquer de par rapport à la réponse mo jonne non na goto Eli n'a jamais occupé un poste de responsabilité mon frère. C'est des amis, c'est des connaissances. On parle de ceux qui sont dans le système. Être ami. Mandia Siribé, il n'est pas libre. Il est malade. Il est à l'hôpital, mais il est sous contrôle de l'administration. Voilà. Ah, okay, merci. Ça, je ne savais pas. Alors, ok, merci beaucoup. Voilà. Quel est ton mot de la fin? Et je vois ici, il y a des questionnaires dans les commentaires. Tierno Dinkamaba qui dit Tidiane, ma question pour Mamadi. Vous avez tenté de rencontrer les organismes des droits de l'homme internationaux pour donner vos informations sur le cas de Fonike et de Pilo. Et ça, on l'a fait. Les forces vives l'ont fait plusieurs fois. Le FNDC l'a fait sur Koundouno d'ailleurs et Ibrahim Diallo. Il y a le dossier de Fonike et de Pilo. Toutes ces personnes sont dans les mains des organismes internationaux. Il y a Bassir aussi qui dit question concernant le cas de Nene Oussou. Bon, tu dis ma deuxième question, je n'ai pas vu la première. Ok. Je crois, hein. Alors, est-ce que tu as un dernier mot? On est vraiment... le dernier mot, c'est que pour la Guinée, c'est la dernière malédiction que nous sommes en train de vivre. C'est l'avènement du CNRD et de ses putschistes. J'ai 3 bons conseils à donner aux gens. Et ces conseils vont dans ce sens-là. Vous avez vu la plupart des portés disparus,
Si vous avez l'argent à la banque, faites bien le retrait. Quand vous partez avec beaucoup d'argent, c'est pas moi, il y a eu des opérateurs économiques, l'argent déposé, on les arrête à cause de ça. C'est pourquoi ils sont tous soumis. Faites de telle sorte que ne faites pas des virements parce que c'est pas, les gens parlent de crise de liquidité et c'est un problème de visibilité dans les choses. Même les banques sont devenues complices, tout le monde est devenu complice. Dès que tu payes, je prends le gars de Passenet, il a reçu un virement de peut-être 130 et quelques millions. On a dit que c'est un opposant qui a envoyé, c'est pour financer soit une manifestation pacifique, soit c'est pour donner aux gens qui vont renverser le pouvoir. Donc faites très attention dans les transactions. Faites très attention dans les transactions. Et vous avez vu les jeunes filles qu'on a publiées. Vous qui aimez courir derrière les jeunes filles là, ils sont en connivence avec le pouvoir. Je vous ai expliqué. Vous voyez, toutes les femmes qu'on prend dans la plupart des narcos, c'est des jeunes filles influenceuses. Tel. Tu le fais, ta vie sera en danger. Ça, c'est nos manières d'éviter d'être kidnappé. Si tu sors, tu es avec un opposant qui était là et qui est en exil, tu commences à parler que tu es en contact direct avec lui, tu seras porté disparu. Je suis là pour donner des conseils. Et heureusement, ici, les militaires qui sont hors du pays, tu commences à dire le nom de 2, 3, tu seras porté disparu. Donc, c'est les mesures qu'il faut prendre parce que les gens, ils savent qu'ils ne sont pas aimés, ils connaissent les résultats de leur mascarade. Ils ont peur d'une insurrection populaire. C'est pourquoi moi, ils disent que je veux revolter tout le peuple. C'est pas un truc, c'est parce que personne ne parle maintenant. Alors moi, au niveau qui c'est mon temps de parler. C'est mon temps de parler. Donc, faites de telle sorte que vous soyez vraiment à l'abri, communiquez très bien, dire que vous êtes sur l'écoute là, c'est faux. C'est faux. C'est soit la banque qui vous signale que vous avez déposé une grande somme ou bien vous avez débloqué une grande somme, soit Orange Money qui signale que si vous n'êtes pas quelqu'un qui doit faire les dépôts retraits, que vous avez reçu une forte somme, voilà les complices et d'autres qui montrent qu'ils sont en connivence, soit avec Alpha, avec Dalin ou avec un autre militaire. Quand vous le faites, vous mettez votre vie en danger. Qu'est-ce que je vais dire aux Guinéens? Faites tout, organisez-vous, organisons-nous, parce que je suis là, organisons-nous de manière secrète pour chercher ces gens-là au pouvoir. Ils ne valent rien, ils ne valent absolument rien. Sur tous les plans, ils ne valent rien, tout le monde a vu. Quand ils sont en difficulté, si l'affaire de Coq passe, on paye les trucs. Même en gestion, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Les caisses de l'État sont vides. Tout ce que vous voyez là. Et Mamadi, c'est sûr qu'il faut profiter pour dire à tous ces hommes d'affaires, tous ces commerçants en Guinée, de contribuer, d'aider dans cette lutte. En aidant comment? Il faut, c'est-à-dire frapper le CNRD sur le plan de l'économie. C'est-à-dire refuser d'envoyer l'argent dans les banques, refuser d'exécuter, en tout cas de faire certaines transactions, que chacun garde son argent sur lui et on va observer les choses. Lorsqu'ils n'auront rien à payer aux fonctionnaires et autres, il y aura une situation incontrôlable et dans cette situation, on pourra bel et bien récupérer notre pays. Parce que dans ça, il y aura des militaires aussi qui vont prendre le courage entre leurs deux mains pour s'associer au peuple de Guinée, au peuple souverain de Guinée, pour faire partie de Mamadi et tout son clan. Il faut que oui, c'est là-bas que je venais. C'est là-bas que je venais. Tout ce qui est les manifestations, on ne pourra plus faire. C'est la guerre économique qui est bien. Et cette guerre économique, comment vous allez mener? Ils ne pourront pas fouiller dans la maison de plus de 13 millions d'habitants. Nous sommes à 17 millions. Tous ceux qui ont l'argent, gardez chez vous. Je préfère qu'on dise que vous thésaurisez. Ne vous montrez pas que vous avez des gros dépôts Orange Money, gardez sur vous. Ne déposez pas votre argent à la banque. Refusez carrément de payer les taxes à ces gens-là. Si vous ne payez pas les taxes, moi, la stratégie simple, refusez de déposer à la banque, ne payez pas vos taxes. Que personne ne paie ses taxes à ces gouriens-là. Dès que vous ne payez pas, c'est fini. Ils vont chuter. Toutes les entreprises refusent de payer pendant 6 mois, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Au niveau Guy, affaire des taxes au pays, peut-être ils auront
voilà, ils auront peur de ne pas payer parce qu'ils vont les brutaliser, mais qui refusent seulement de déposer l'argent à la banque. On va voir dans 6 mois ce qui va se passer. Ils refusent. C'est-à-dire, parce que d'abord, eux, les poutistes et tous les ministres, ils refusent d'abord, eux, d'envoyer l'argent à la banque parce qu'ils savent que c'est l'argent volé, leur salaire, c'est vraiment leur salaire net qui sont virés. Et on connaît le salaire des ministres. Moi, je suis plus payé qu'un ministre. Ce que je gagne ici, je peux nourrir un ministre en Guinée. Mon salaire, je peux bien. Ce que je gagne ici par mois, peut-être c'est 2 mois ou 3 mois, voire 4 mois d'un ministre en Guinée. Est-ce que tu vois? Donc, mais ils ne vivent pas de ça. Ils ne vivent que de l'argent volé, l'argent détourné. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ils n'ont qu'à seulement refuser. Comme eux là, ils n'envoient pas leur argent à la banque, à commencer pour ne pas qu'il y ait des traces. Les commerçants, les hommes d'affaires, le peuple de Guinée, gardez votre argent, observons dans 6 mois si Mamadi et son groupe ne vont pas en cohérent, comme dit les Malinqués. Mais il faut que le peuple coopère. En tant qu'aussi le peuple va continuer à être complice, c'est-à-dire refuser de suivre les instructions. Nous sommes en train de travailler sur des stratégies que nous allons mettre sur papier et soumettre à qui le droit. Maintenant, on va essayer d'exécuter ça. Mais rien aussi ne peut aller sans argent. Ceux qui ont des moyens, il faut vraiment faire face aux forces vives. Je vous jure, dans un axe de temps, si l'argent est là, on va faire partie de ces gens-là. Ou même pas ces aider de loger publiquement. Parce que eux, ils ont non, c'est dommage ces pays. En fait. Donc, donnons-nous les mains. Ceux qui ont la tête assise, qui ont des stratégies, on a besoin de stratégies. Ceux qui ont les moyens, mettez vos moyens à la disposition du peuple de Guinée, hein, pour que toute action soit au moins exécutée correctement. On ne peut pas se gêner de le dire publiquement, parce que Mamadi et son groupe, ils ont braqué notre pays, ils ont menti, hein, ils sont en train de ôter la vie des citoyens. Regarde combien de militaires qui étaient cités ici, que les gens l'ont enlevé banalement. Mais c'est choquant. Ça, seulement ces militaires. Et ça, c'est parce que leurs parents ont accepté de coopérer avec toi pour te donner leur nom. Parce qu'il y a toutes leurs photos aussi. Seulement, on ne peut pas mettre ici pour... Mais les commerçants guinéens, vous devez aider. Vous devez aider, vous devez sortir dans cette complicité, pensant que oui... Parce que si vous continuez à accompagner ces voyous à la tête de notre pays, vous refusez de comprendre ce que nous vous disons ici. Vous allez envoyer des conteneurs, vous n'aurez pas de clients. Il y aura beaucoup de marchandises, il n'y a pas de clients. Parce que le pays sera moins fréquenté, il n'y a pas de business. En Guinée, aujourd'hui, il y a plus de mendiants que des Guinéens normaux. Parce que tout le monde commande. Nous, en Occident, on sait combien de fois les gens nous appellent. On a besoin de ça, ça ne va pas, il y a ça et ça. Mais pourquoi vous refusez de vous lever? Moi, c'est ma question. Pourquoi vous avez peur? Oui, je vais ajouter deux. Vous pouvez ne pas sortir pour manifester. On est d'accord. Mais on va trouver des stratégies pour faire tomber le système parce qu'il doit tomber. Je vais ajouter 2 stratégies à la comment dirais-je. J'ai expliqué dans l'autre live, il faut que la diaspora prenne sa responsabilité. Tous les mendiants qui vous appellent, envoyez-nous l'argent, envoyez-nous, coupez tout ça là. Si vous voulez que le peuple se lève, coupez toutes vos assistances à vos parents. Ils vont, parce que vous êtes là-bas, vous les entretenez, ils sont amorphes. Ils sont amorphes, ils ne veulent rien parce qu'il y a quelqu'un, il faut appeler juste un appel au niveau des mots. Quand de la vie, tous ceux donc qui sont parasites là pour couper. Et ensuite, ils sont en train d'organiser un moyen pour passer par l'argent en ligne. Je préfère que les commerçants exigent le cash. Et quand les fonctionnaires sont payés en ligne, ils viennent pour faire le truc, refuser les retraits. Dépôt, accepter, refuser les retraits. Parce que c'est seulement là-bas. Tous ceux qui sont liés à ça, qui sont vraiment dans l'esprit, ils vont pour un dépôt, retrait, orange, accepter les dépôts, refuser les retraits. Comme ça, là, vous allez les pénaliser, ce sont eux-mêmes qui vont sortir dans la rue pour chercher ceci. Parce que les gens, quand ils sont nourris par l'extérieur, ils sont entretenus par les trucs, ça peut marcher. Tous ceux qui sont à l'étranger, si ce n'est pas ta maman, les autres là, refusent catégoriquement d'envoyer de l'argent. Mamadi, au nom de Dieu, je l'ai toujours dit. Et dit à la diaspora, Amérique, Europe, j'ai toujours dit, les gens n'ont qu'à refuser d'envoyer de l'argent en Guinée. Si c'est pas peut-être qu'il y a ta femme, ou qu'il y a ton mari, qu'il y a tes enfants, qu'il y a ta mère, ton père, d'accord? Et là aussi, c'est le service minimum. C'est-à-dire pour les permettre au moins de faire passer le temps. Mais refusons d'envoyer de l'argent
Dans 3 mois, si toute la diaspora, mais le problème, les gens, ils n'acceptent pas. Sinon, dans 3 mois, on refuse d'envoyer l'argent en Guinée. La diaspora guinéenne, je te jure, les gens seront obligés de sortir dans les rues à Conakry. Parce qu'il n'y aura rien. C'est grâce à la diaspora. Mais ils ne vont pas accepter. En fait, on veut le changement, mais on dit aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Ils refusent de coopérer. Après tout, on veut accuser les hommes politiques. Non, les élus, non, c'est ça et ça. Cette affaire-là, c'est plus fort que celle dans les Diallo. C'est une affaire de souveraineté nationale. Ça concerne tous les Guinéens, sans exception. Donc, mon frère, voilà, on m'a rappelé, c'était la question par rapport à Néné Ousso, que si tu as les traces. Est-ce que tu as les nouvelles de Néné Ousso? Bon, elle est dans les bunkers là-bas. Hein. Premièrement, elle était au service spécial quand tu pars à côté du gouvernorat, mais on me dit qu'elle est dans le bunker. Là où le gars qui m'a appelé au sujet des politiques, que j'ai dit de mettre en live, là, il m'a dit que Néné Ousso est là-bas. Néné Ousso est là-bas, dans le bunker du palais, c'est là-bas. Ils ont des lieux de torsion. Il y a 3 lieux qui ne sont pas cimentés, il y a 3 lieux qui sont bien faits. Quand on te torture, tu ne dis rien vers la fin. On t'envoie à l'hôpital, on te traite, on t'envoie de l'autre côté où ils pensent que les gens sont bien entretenus. C'est dans le bunker de Mohamed Sen. J'aurais appris, hein, je mets cette information conditionnelle, j'aurais appris qu'il y a eu une altercation entre elle et Ousmane Gawal, parce que les gens cherchaient à la cocter. Mais il paraîtrait qu'il y a eu des fuites de ceux qui se sont dit, et maintenant, pour continuer à calmer la femme, ils l'ont enlevée, comme toujours. Ça, je mets ça conditionnel. Mais moi, je ne peux pas me si cela s'avérait vrai. Mais imaginez, les femmes de Guinée devraient se lever pour exiger le relâchement de cette dame. Mais ils refusent. C'est-à-dire, je ne comprends pas le Guinée. On veut le changement, mais tous on veut qu'un petit groupe puisse faire ça. Tu vois aussi des fois des tonneaux vides, des bidons, qui te disent toujours, quand tu dis levons-nous, ils te disent venez sur le terrain, il faut venir en Guinée. Ça me fait rire tellement. Ils sont tellement bêtes qu'ils ne savent pas ce quoi leurs droits, ce quoi leurs devoirs. Gardez seulement votre argent. Comme ils veulent que vous veniez, gardez votre argent là-bas. Enfin, on va garder notre argent. En tout cas, moi, voilà. Je vais garder. Je vais garder. Celui qui m'appelle à faire argent, je vais dire Mouna. Surtout si tu es en Guinée, je vais te dire Mouna. Je n'ai rien. Jusqu'à nouvel ordre. Franchement, merci mon frère au niveau Guy. Merci et au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous ceux qui ont pris leur temps dans les commentaires. J'ai vu ici Moussa Fordan, Mariam Silla, je vois ici Mamadou Monene, le vrai coin, voilà, des sages. Ça, c'est bien ça. Alors, vous êtes très nombreux dans les commentaires. On ne peut pas vous citer tous ici. Et à bientôt.